Ici, il s'agit de quoi? On prend un réel strictement positif R et θ, un réel appartenant à l'intervalle 0 pi. On considère la suite complexe Zn définie sur grand n par, on va dire c'est une suite de nombres complexes. Donc on prend la suite Zn, c'est une suite de nombres complexes. Et on donne le premier terme, ça c'est le premier terme, ok, c'est Z0. C'est Z0. Et ça c'est l'écriture, comme vous le voyez, c'est l'écriture quoi? En forme exponentielle de Z0. Ok. Donc Z0 qui s'écrit de la forme R exponentielle de Iθ. Ça c'est l'écriture exponentielle du nombre complexe Z0. Maintenant, ça c'est le premier terme. Le second, le terme n plus 1, c'est-à-dire Zn plus 1 est défini à partir de Zn avec cette relation. Ça c'est ce qu'on appelle une relation de récurrence. Donc on définit ici Zn plus 1 en fonction de Zn. Okay, donc Zn plus 1 c'est donné par 1 demi de Zn plus module de Zn. Voilà. Donc ensuite, on pose pour tout entier naturel n, un qui est égal au module de Zn. Donc l'énoncé demande de démontrer que la suite numérique un de thème général un est décroissante. Donc de montrer que la suite un est décroissante. Voilà. Donc c'est ce qu'on demande de faire ici. Ok. Donc comment est-ce qu'on montre qu'une suite est décroissante? Donc, en fait, pour montrer que la suite UN est décroissante, vous avez plusieurs façons de faire. Ok. Vous pouvez calculer UN plus 1 moins UN par exemple. C'est-à-dire, pour montrer que la suite UN est décroissante, vous pouvez calculer, par exemple, pour la question 1A, vous pouvez montrer que UN plus 1 moins UN est comment? UN plus 1 moins UN est positif. Vous pouvez chercher à démontrer que UN plus 1 moins UN est positif. Bon, il a dit décroissante. Si c'est décroissante, là, c'est négatif. Voilà, donc vous pouvez montrer que un plus 1 moins un est négatif, par exemple, pour tout entier naturel n. Vous pouvez le faire. Ou bien vous pouvez calculer un plus 1 sur quoi? Sur un. Et montrer que c'est plus petit que 1. Bon, ici, les termes sont positifs, donc voilà, c'est possible. Pour les suites à termes positifs, vous aussi montrer que vous avez ça. Un plus 1 sur un est plus petit que 1. Donc, c'est ce qu'on va chercher à démontrer alors. Donc, vous allez, pour montrer que la suite UN est décroissante, vous pouvez calculer UN plus 1 moins UN, ou bien vous pouvez faire UN plus 1 sur UN. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, la suite UN est donnée par module de Zn. Donc, c'est quoi UN plus 1? Donc, je vais calculer UN plus 1. Donc, ici, donc ça, c'est une parenthèse. C'est ce qu'on va chercher à démontrer. Donc, faisons la preuve proprement dite. Donc, ici, je vais écrire que si vous prenez n un entier naturel, que fait UN plus 1? OK. On va calculer UN plus 1. Donc, UN plus 1, c'est le module de quoi? Donc, si je calcule ici, UN est donné par module de Zn. Donc, UN plus 1 est donné par module de Zn plus 1. UN plus 1, c'est le module de Zn plus 1. Et ça, UN plus 1. Voilà, donc, j'ai le choix de calculer UN plus 1 moins UN, mais je pense que ça sera plus compliqué de calculer UN plus 1 moins UN ici. Je vais plutôt calculer UN plus 1 sur UN. Pourquoi? Bon, déjà, Zn plus 1, quelle est son expression? Zn plus 1, l'énoncé a donné Zn plus 1 qui est égal à demi de Zn plus module de Zn. Donc, on peut remplacer ça dedans. OK? Donc, demi de Zn plus module de Zn. On remplace, donc ça fait module de. On va remplacer juste Zn plus 1 par son expression. OK? Donc, ce que vous voyez ici. Donc, ça fait demi de Zn plus le module de Zn. On a ça. Donc, ça, c'est Un plus 1. On est d'accord? C'est Un plus 1. Donc, vous voyez qu'on a Un plus 1 en fonction de Zn. Maintenant, quand vous voyez ça, vous avez le module de ça là. On peut écrire ça comme demi. Le demi peut sortir du module. Est-ce que vous avez? Donc, parce que ça doit faire un module de demi. Ça devient une valeur absolue, quoi. Donc, la valeur absolue de demi, c'est demi. Donc, ça peut sortir. Donc, ça fait fois module de Zn plus module de Zn comme ça. Vous voyez ça? Super. Maintenant, la valeur absolue de demi, c'est demi. Mais le module de demi, c'est demi. Donc, vous voyez que ça va faire demi. Donc, module de Zn plus module de Zn. Donc, ça, c'est Un plus 1. Est-ce que vous voyez ça? Super, super. Donc, maintenant,
vous devez savoir, en fait, ici vous avez module de Zn plus module de Zn. En fait, vous devez savoir que, quand vous prenez deux nombres complexes, en fait, quand vous prenez deux nombres complexes Z1 et Z2, dans l'ensemble, c'est module de Z1 plus Z2. Il y a une formule qui dit que le module de Z1 plus module de Z2 est comment? Est inférieur ou égal à module de Z1 plus module de Z2. Attention, ce n'est pas égal, c'est inférieur ou égal. On appelle ça quoi? Comment on appelle ça? Voilà, quand vous avez module de Z1 plus Z2 qui est inférieur ou égal au module de Z1 plus le module de Z2, on appelle ça simplement l'inégalité quoi? L'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire. Vous voyez ça? Donc le module de Z1 plus Z2 est plus petit que le module de Z1 plus. En fait, on va l'appliquer ici. On va l'appliquer ici. C'est pour vous dire que quand vous remplacez Z1, quand vous remplacez Z1 par Zn, genre, je vais appliquer cette propriété-là. Ça veut dire que quand il y a un module de Zn plus un module de Zn comme ça, vous prenez le premier comme Z1. Vous prenez ça là comme Z1. Et vous prenez ça là comme Z2. Donc, ce qui fait que vous allez dire que c'est plus petit que le module du premier qui est Zn plus le module du second. Le second, c'est donc ça fait module de Zn. Comme ça. Vous voyez ça? Donc maintenant, ça là, c'est donc inférieur ou égal à quoi? Ça, c'est module de Zn. Je l'écris. Mais quand vous prenez le module de module de Zn, ça donne quoi? Tiens, sachez que quand vous faites module du module d'un nombre complexe, ça c'est le module simplement du nombre complexe. Parce que le module de Z, c'est un réel quoi? C'est un réel positif. Comme c'est un réel positif, alors il est égal à son propre module. Je veux dire, le module du module, ça devient module simplement. Donc, module de module, ça devient un module simplement. Donc, ça va devenir module de Zn. Et donc, quand on fait module de Zn plus module de Zn, vous voyez que ça donne 2 fois module de Zn. 2 fois. Donc, ce qui fait que quand vous prenez un plus 1, je reviens à un plus 1. Donc, un plus 1, vous savez que un plus 1, c'était ça. J'avais mis, je copie ça là ici. Donc, un plus 1, c'était demi à côté. Il y avait demi, un demi à côté. Voilà le demi qui est ici. Mais il faut que je multiplie par demi. Donc, quand vous allez multiplier par demi, vous aurez demi de ça là. Vous aurez demi de ça, qui est plus petit que demi fois 2. Vous voyez que les demi et 2 vont partir quand vous simplifiez. Vous voyez ça? Donc, or, ce qui est à gauche, ça là, ça représente un plus 1. C'est ce qu'on a dit ici. C'est un plus 1 qui est égal à demi de ça. Donc, ça représente un plus 1. Donc, vous allez écrire donc un plus 1. Juste ça là, c'est un plus 1. Donc, qui est inférieur ou égal à. Quand on fait demi fois 2, ça part, ça se simplifie. Donc, il va rester module de Zn. Mais l'énoncé a défini le module de Zn comme étant un. Donc, plus ça là, c'est un. Donc, vous voyez que j'ai démontré un plus 1 est inférieur ou égal à quoi? Un. Donc, ça montre que la suite est décroissante. Ceci pour tout un élément de grand N. Okay? Donc, la suite un est décroissante. Donc, la suite un, un élément de grand N, est une suite décroissante. Okay? C'est une suite décroissante. Donc, c'est ce qu'on demande de démontrer ici. On continue avec la question petit b. On demande d'en déduire que la suite un est convergente. D'en déduire que la suite un est une suite convergente. OK. Donc, on va démontrer que la suite un est une suite convergente. B. Donc, déduisons que la suite un est convergente. Déduisons que la suite donc que vous avez, c'est-à-dire la suite un, n éléments de grand N, est une suite, ok, que cette suite est une suite convergente. Donc, ce que vous avez, c'est que la suite est décroissante. La suite est décroissante. OK? Voilà. Maintenant, comment? Ça, c'est une déduction. Vous avez des théorèmes pour ça. Vous avez des théorèmes pour montrer ce genre de choses. OK?
Voilà. Dans votre cours en classe de terminale, on doit vous donner ça. Donc ici, c'est comme si les termes de la suite sont en train de décroître. Donc c'est comme il y a U0. Ok, la suite est décroissante, ça veut dire qu'il y a U0, U1, ça diminue quoi. Les valeurs décroissent. U2, U3, ainsi de suite. Les valeurs sont en train de diminuer. Et je vois, la suite est décroissante. Mais dans votre cours, je pense, si ce n'est pas en classe de terminale, c'est en classe de première, on vous a dit que toute suite décroissante et il faut qu'il y ait un minorant, il faut qu'il y ait une limite ici. Toute suite décroissante et minorée, toute suite qui décroît, ok, et qui est minorée converge. Donc il faut qu'il y ait un minorant, petit terme, ici. Un minorant, c'est une valeur telle que tous les termes de la suite sont inférieurs à. C'est que tous les UN doivent être à droite. Voilà. Donc, sachez, tout de suite décroissante et minorée convergent. Ok, je vais l'écrire ici justement. Tout de suite décroissante et minorée convergent. Tout de suite décroissante et minorée convergent. Et pour la partie majorée, c'est quoi? Pour la partie majorée, nous savons que je pense c'est tout de suite croissante et comment? Ok. Tout de suite croissante et majorée. Tout de suite croissante et majorée convergent. Ici, dans notre cas, la suite est décroissante. Donc, il faut montrer qu'elle est minorée. Ok. Vous devez montrer que votre suite, elle est minorée. Donc, elle est minorée par combien? Quelqu'un veut rejoindre la réunion. Mais c'est très simple à vérifier parce que, regardez, la suite UN est donnée par quoi? La suite UN, l'énoncé a donné que UN, dans notre exercice, c'est module de Z, N. Le module de nombre complexe est toujours comment? Le module de nombre complexe, il est toujours positif. Vous savez ça, le module est toujours positif. Parce que le module est donné par racine carrée de, c'est pas tout partie réelle au carré, plus partie imaginaire au carré ou bien. Donc le module d'un nombre complexe est positif. Donc ça veut dire que UN est positif. Vous voyez donc que 0 est inférieur à UN. Vous voyez que pour tout un élément de grand N, 0 est inférieur ou égal à UN. Ça veut dire que la suite est minorée par 0. Parce que 0 est plus petit que tous les. C'est ce que je disais. Il faut qu'il y ait un minorant. Donc ici, le minorant, un minorant, c'est 0. Donc on peut dire que la suite, on peut simplement dire que la suite UN est décroissante. Ça, on l'a démontré à la question 1. La suite UN est décroissante. Et la suite UN est décroissante. Et est minorée par quoi? Et est minorée par 0. Donc, elle est comment? Elle est convergente. Très simplement. Donc, c'est simplement ce théorème qu'il faut utiliser ici. Donc, question numéro 2. Démontrer que pour tout réel, on a l'exponentielle de i, is plus 1. Ça fait 2 fois l'exponentielle de i. Is sur 2 fois cosine de i sur 2. En fait, c'est quelque chose de très classique, en fait. Ok, quand vous faites les nombres complexes, c'est quelque chose de très classique que l'on demande souvent de démontrer. Donc, on va le faire ensemble. Donc, essayez de suivre, c'est une technique qu'on utilise pour le faire. Une technique très intéressante. Vous allez le voir, vous allez en juger vous-même. Ok. Donc, on va démontrer le 2 petit a ensemble. Donc, 2 petit a. Donc, il s'agit ici de calculer l'exponentielle de ix plus 1. SOI x plus 1. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'astuce pour calculer ça. Donc, il y a une astuce pour ça. On écrit exponentielle de i x plus 1 comme étant égal. En fait, ce qu'on veut démontrer, l'énoncé veut avoir en fait le terme SOI is sur 2. L'énoncé veut avoir ça. Donc, je vais me dire comment je fais pour avoir is sur 2. Je vais me demander comment je fais pour mettre is sur 2 en facteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va se dire en fait que quand vous avez x qui est là-bas, x ça fait is sur 2, x là. Vous pouvez voir x comme is sur 2 plus is sur 2. Parce que quand vous faites i sur 2 plus i sur 2, nous sommes tous d'accord que ça va donner x. Ou bien x sur 2 plus i sur 2, ça donne x. Donc, voilà, on peut écrire ça. Plus maintenant 1. Donc là, pour le moment, ça ne dérange
personne. Maintenant, ici, vous pouvez écrire ça comme expo. Bon, je vais développer. Ça va être I sur 2 plus I sur 2 plus 1 encore une fois. OK? Voilà. Pour le moment, je ne fais rien d'extraordinaire. Il y a quelqu'un qui veut rejoindre le live. On va l'accepter rapidement. On va accepter. OK. Donc, on a SOX plus 1 qui est donné par ça. Tout le monde est d'accord pour le moment. Je ne fais rien d'extraordinaire. Mais vous savez que l'exponentielle vérifie une propriété. Laquelle? On sait que quand vous prenez exponentielle de A plus B, ça fait exponentielle de A fois exponentielle de B. Ça, vous le savez. Donc, ce qui fait que ça, vous pouvez l'écrire en deux, comme ça. Vous pouvez l'écrire comme SOI. X sur 2 fois l'exponentielle de I, X sur 2. Donc, plus 1. Vous voyez, pour le moment, on n'a rien fait d'extraordinaire. On est d'accord? Maintenant, notre objectif, c'est de faire quoi? Ne l'oubliez pas, il ne faut jamais perdre de vue l'objectif. L'objectif, pour moi, vous voyez, puisqu'on veut démontrer que SOI plus 1 est égal à ça, on va mettre un facteur SOI sur 2. Parce que vous voyez qu'il y a SOI sur 2 qui est ici en facteur. Donc, multiplié par quelque chose. Donc, on va mettre ça en facteur. C'est ça le jeu, en fait. Donc, on va mettre en facteur un des exponentiels de I sur 2. Donc, on va mettre un facteur exponentiel de I, X sur 2. Quand vous faites ça comme ça, vous aurez, donc ici, il va rester 1 SOX sur 2. Mais ici, vous avez 1 divisé par, parce qu'il faut le faire partir. OK? Vous aurez 1 qui est divisé donc par exponentiel de quoi? I sur 2. Vous êtes d'accord? Parce que quand vous faites ça, il y aura une simplification. Quand vous développez ça et ça, bon, tout simplifié, donc ça va donner 1. Donc, il n'y a pas vraiment de souci à ça. Donc, voilà ce qu'on obtient pour SOX plus 1 pour le moment. OK? Donc, une fois qu'on a ça, on va donc écrire ça comme exponentielle de I, X sur 2, facteur de, ici on a exponentielle de I, X sur 2. Mais vous savez, pour l'exponentielle, vous savez que 1 sur expo A, vous savez que 1 sur expo A, ça fait quoi? Exponentielle de moins A. On sait ça. Donc, quand j'ai 1 sur SOX sur 2, ça va faire quoi? Exponentielle de moins I, X sur 2. Vous voyez ça? Et quand ce qu'il y a dans la parenthèse va vous rappeler une formule, ça va vous rappeler forcément une des formules. Okay? Quand vous avez expo I θ plus expo moins I θ, ça rappelle quelle formule? Divisé par 2, c'est la formule de l'air qui dit que ça fait cosinus de θ. Ça fait cosinus de θ. Autrement dit, quand vous avez SO I θ plus SO moins I θ, quand vous tirez ça, sera 2 cosinus de θ. Donc, ici, c'est en appliquant donc cette formule de l'air, vous aurez SOI X sur 2 qui sera multiplié par quoi? 2. Ici, le θ, c'est X sur 2. Donc, cosinus de X sur 2. Et vous voyez que vous obtenez ce qu'on nous a demandé de démontrer, c'est-à-dire qu'on a 2 SOI sur 2 cosinus de X sur 2. Vous voyez? Donc, on vient donc de démontrer que quand vous calculez exponentielle de IX plus 1, SOIX plus 1, ça donne 2 cosinus de X sur 2 exponentielle de I, X sur 2. Voilà. Donc, vous avez là votre identité qu'on vient donc de démontrer. Donc, c'est une astuce. Moi, voilà, reprenez-le. C'est une astuce qui marche très bien. Et ça nous permet de faire la preuve facilement. OK? Donc, il y a d'autres façons de faire, mais je pense que cette façon de faire est la plus simple voilà, que j'aurai à vous montrer. Donc, OK, là, on passe à la question petit b, où on demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a cette relation. Donc, on va démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a cette relation. Donc, la question est comment démontrer qu'on a quelque chose par récurrence. Okay? Je vais rappeler rapidement la démonstration par récurrence pour tout le monde. Okay? Donc, un rappel,
Ici, vous voulez démontrer que vous avez ça qui est vrai par récurrence. Donc, pour montrer qu'une propriété, pour montrer que P de n okay, est vrai, pour montrer que la propriété P de n est vraie, quel que soit n qui dépasse pour tout entier naturel n, par exemple, mais pour tout n qui dépasse, pour tout entier qui dépasse n0, bon, n étant un entier évidemment, pour démontrer que ceci est vrai, on démontre que la propriété est vraie au rang initial d'abord. Okay? Donc, vous allez démontrer que la propriété est vraie au rang initial. Ici, le rang initial, c'est n0. Okay? Donc, vous allez montrer que la propriété est vraie au rang initial. Donc, montrer que la propriété est vraie au rang initial. Donc, que P de n0 est vrai pour le premier entier n0. Ensuite, vous allez supposer que c'est vrai pour un rang n. Vous allez donc supposer que, voilà, supposer, en gros, je vais dire, pour dire très simple, vous allez montrer que P de n entraîne P de n plus 1. Donc, vous allez montrer que la propriété, si elle est vraie au rang n, ça implique qu'elle est vraie au rang n plus 1. Voilà, ceci pour tout n supérieur ou égal à n0. C'est les deux points qu'il faut faire. Voilà, le premier s'appelle, je rappelle, l'initialisation, n'est-ce pas? Initialisation. Vous allez donc démontrer que la propriété est vraie au rang initial. Et ensuite, vous allez montrer l'hérédité de la propriété. L'hérédité. Et vous allez montrer que la propriété, elle est héréditaire. Donc ici, on va montrer que la propriété est d'abord vraie au rang initial. Ok? On va montrer que c'est vrai pour n égale à 0. Ok? Donc, pour montrer qu'elle est vraie au rang n égale à 0, on ne va pas paniquer. Ils vont remplacer juste n par 0 dans l'écriture pour voir ce que ça donne. Ils vont remplacer n par 0. Donc, en gros, vous allez dire que au rang 0, hein, parce qu'on a dit pour tout n élément de grand n, vous savez, ça veut dire n supérieur ou égal à 0 ici. Donc, le rang initial, c'est 0. Vous allez montrer que la propriété est vraie au rang 0. Pour cela, vous calculez ce que l'on s'est donné pour n égale à 0. C'est-à-dire, vous prenez R sinus θ, vous prenez le terme de droite et vous calculez. Donc, vous prenez R sinus θ, vous divisez par 2R sur n, 2R sur n, sinus de θ sur 2 puissance n, donc sinus de θ sur 2 puissance n, ok, exponentielle de I θ sur 2 puissance n. Donc, vous calculez ça pour n égale à 0. C'est ça l'initialisation. Initialisation. Donc, on va calculer pour n, on va calculer ça là pour n égale à 0. Et on va voir ensemble si ça va donner z0. On va juste calculer ça pour n égale à 0. Ok? Donc, on va dire que pour n égale 0, ça là, ça donne combien? Donc, je remplace sur le n par 0. Hein, ok? On a R sinus θ. Vous savez, ici, vous aurez 2S sur 0. Bon, je vais remplacer bêtement. Dans un premier temps, je remplace bêtement. 2S sur 0, sinus θ sur 2S sur 0, exponentielle de I θ sur 2S sur 0. Maintenant, la chose est que 2S sur 0, ça fait 1, non? Tout nombre est sur 0 à part 0. Tout nombre non nul est sur 0, ça fait 1. Donc, 2S sur 0, c'est 1. Ce qui fait que, quand vous calculez, vous aurez quoi? Vous aurez R sinus de θ divisé par 2S sur 0, c'est 1. Donc, ça va faire sinus θ ici. Donc, plus de 2S sur 0, c'est 1. Donc, ici, vous allez avoir juste SOI θ. Vous voyez que les signes θ vont partir. Nous allons donner simplement R SOI θ. Or, c'est ça Z0. C'est ça que l'on s'est appelé Z0. Je rappelle, hein, on va retourner un peu dans l'énoncé. L'énoncé a dit que Z0, c'est quoi? C'est R SOI θ. Vous voyez tout ça. Que Z0, c'est R SOI θ. Donc, vous pouvez aller remplacer le Z0 par R SOI θ sans souci, quoi. Donc, je veux dire que ça, là, c'est Z0. D'après l'énoncé, là, c'est Z0. Donc, on voit que la probabilité est vraie au rang n. Parce qu'on voit que la probabilité est vraie au rang n. Parce que quand j'ai calculé ça, j'ai trouvé Z0. L'énoncé dit que ça doit donner Zn, quoi. Donc, au rang 0, on voit bien qu'on a bien Z0 qui est égal à ça. Donc, Z0 est bien égal à ce qu'on veut. Au rang n, ça va donner Z0. Donc, c'est bon. Ça veut dire qu'on a vérifié l'initialisation. La probabilité est vraie au rang initial. OK? Maintenant, si c'est bon, on va montrer maintenant qu'elle est vraie. Voilà, donc l'initialisation est vraie. Maintenant, il faut supposer que la probabilité est vraie au rang n et montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc, vous allez supposer que ceci est vrai, quoi. Attention. Donc, vous allez supposer que Zn là, son écriture est correcte, que c'est bon. Vous allez montrer que c'est aussi vrai pour Zn plus 1. OK?
Donc, on suppose que, donc pour la partie hérédité, vous allez supposer que ce qu'on vous a donné est bon. Vous allez supposer que, donc supposons que ce qu'on vous a donné est bon. Supposons que on a ça, que ceci est bon. OK? Vous allez supposer que c'est bon. Et montrons que quoi? Vous allez montrer maintenant que c'est ça notre objectif. Je vais mettre ça en jaune. C'est notre objectif ça. Et montrons que voilà, donc Zn plus 1. Donc vous allez remplacer n par n plus 1. Ça va donner donc R sinus θ sur 2s en n plus 1 sinus de θ sur 2s en n plus 1 exponentielle i θ sur 2s en n plus 1. C'est ça que vous allez démontrer. Vous Zn plus 1. Ok, donc là, vous supposez que Zn est donné et vous devez montrer que Zn plus 1 est donné par ça. C'est ça que vous allez faire maintenant. Maintenant, Zn plus 1, l'énoncé a donné l'écriture de Zn plus 1 en fait. Parce que Zn plus 1 c'est donné par quoi? Zn plus 1 c'est donné par ça. Ok, donc vous allez calculer Zn plus 1 avec cette relation-là. Vous allez dire que Zn plus 1 c'est donné par ça là. Ça c'est l'énoncé qui a donné ça. Vous voyez ça? Parce que comme vous connaissez Zn, vous pouvez calculer Zn plus 1 maintenant. Si vous voulez calculer Zn plus 1, vous allez utiliser cette relation. C'est la seule que vous avez d'ailleurs dans l'énoncé. Et vous allez maintenant vous servir de Zn parce que dans l'hypothèse de récurrence, vous savez que Zn est donné par ça là. Donc vous allez utiliser ça pour calculer Zn plus 1. Donc vous allez remplacer Zn, vous voyez l'expression là de Zn, vous allez remplacer ça ici quoi. Vous allez remplacer dedans pour faire le calcul. Voilà. Ça va être un peu chiant, mais bon, vous allez le faire. Donc vous remplacez Zn par l'écriture. Donc là vous calculez. Donc Zn plus 1 est donné par, vous remplacez ça dedans. Donc Zn plus 1 est donné par demi 2. J'ouvre les parenthèses. Donc j'écris Zn. Donc Zn c'est R sinus θ. Je vais écrire tout ça là. Zn c'est R sinus θ sur R sinus θ divisé par. Donc divisé par quoi? Donc ici, ça fait 2s sous n. Ok, 2s sous n. Sinus de θ sur 2 puissance n. Sinus de θ sur 2 puissance n. Maintenant, fois l'exponentielle de quoi? Exponentielle de i θ sur 2 puissance n. Ça, c'est Zn. Donc, maintenant, il me faut module de Zn. Donc, je vais recopier tout ça là et mettre le module. Plus le module. Ouais, que c'est un peu chiant. Donc, ça c'est Zn. Ok, ça c'est Zn. Je vais copier ça. Je vais coller ici. Mais il faut prendre le module. Hein, c'est le module de ça. Je réduis un peu pour que ça tienne. Hop. Ok, voilà. Donc, plus le module de ça. Donc, le module, il faut donc mettre les barres du module ici. Donc, les deux barres pour dire que c'est module. Donc, plus module de ça. Et je ferme donc la parenthèse. C'est un peu gros, mais bon, c'est pas si compliqué que ça. On va le voir tout de suite. Ok. Ok, là, on calcule. Donc, ça fait. Maintenant, vous savez, pour le module, je vais recopier tout ça là. Donc, ça, c'est Zn plus 1. Ok, Zn plus 1, c'est tout ça. On va calculer ensemble cette grosse expression. Ça fait peur, mais bon, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, ici, on a ça pour Zn plus 1. C'est ça que je disais. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je réduis un peu. OK. Donc, ici, vous avez le module de ça. Vous avez le module de ça. OK. Bon, θ, je pense, on va laisser ça comme ça. Donc, ici, vous avez le module de ceci. On peut donc, c'est comme le module d'un produit, quoi. Quand vous avez le module de, vous savez que quand vous avez le module de Z1, Z2, quand vous avez le module de Z1 fois Z2 là, ça fait module de Z1 fois module de Z2, quoi. Donc, c'est tout ça là qui est mon Z1. C'est ça là qui est mon Z2. Donc, c'est pour vous dire que je peux séparer, genre, le module. C'est comme le module de tout ça là,
par module de ça. Donc, je peux séparer. Donc, on peut donc mettre ça comme ça. On peut, genre, mettre encore une barre ici, comme ça. Donc, ça va faire le module de ça fois le module de ça. Vous voyez l'affaire. Vous pouvez scinder ça en deux modules, quoi. Okay. Quand vous avez le module de Z1, vous pouvez scinder ça en deux modules. Mais vous savez au même moment que quand vous prenez le module de SOI quelque chose là, vous savez, le module de SOI θ, ça fait combien? Voilà, quand vous avez le module de SOI quelque chose, ok, ça fait toujours 1. Le module exponentiel I θ, ça fait toujours 1. Donc ici, quand vous avez le module de SOI θ, ça fait 1 quoi. Dans SOI quelque chose là, c'est toujours 1. Donc je veux dire que ce qui est à gauche, ça va donner 1. Ça là, tout ça là, ça va donner 1. Module exponentiel de I quelque chose, toujours c'est 1. Okay. Donc ça là, ça va, son module c'est 1. Donc vous voyez qu'il va rester juste ce qui est ici. Mais ce qui est là-bas, en fait, quand vous voyez, il n'y a plus de I, c'est un nombre réel. Il n'y a plus de I, c'est un nombre réel. Ok. Pour vous dire que, là même, c'est un nombre réel positif. Hein. Donc, θ, il est entre 0 et pi. Donc, c'est une θ positif. Vous savez? Parce que l'énoncé a dit que θ est entre 0 et pi, quoi. 0 inférieur à θ inférieur à pi. Ça veut dire, bon, c'est strictement inférieur. C'est-à-dire le signe θ même est positif. Donc, c'est pour vous dire que ici, c'est un nombre réel. Ce qui est dans la parenthèse, c'est un nombre réel positif. Parce que vous voyez que ici, il n'y a même pas de i. Il y a r, il y a sin θ, il y a 2 s, n. Vous savez donc, vous savez que si vous avez un réel positif, si a est un réel positif, le module de a, ça fait a, quoi. Le module a devient la valeur absolue. Donc, c'est pour vous dire que celui-là, je peux enlever même le module. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on aura? Okay. Donc, je vais le copier et je vais écrire ce qu'on aura au final. Okay. Donc, au final, c'est pour vous dire que quand vous faites le calcul, vous aurez, donc ici, vous pouvez enlever le module, comme je vous le disais, parce que c'est un nombre réel positif, donc vous n'avez pas besoin de mettre les barres ici. Parce que R est positif, sin θ est positif, 2 en n est positif, sin θ sur 2n est positif, donc tout ce qui est dedans est positif. C'est un réel positif, donc on n'a pas besoin des barres, ok? Donc vous pouvez enlever ça. Maintenant, ici, module de SOI θ, je vous ai dit que c'est 1, donc vous n'avez pas besoin de tout ça là non plus. Donc vous pouvez enlever ça aussi. Donc vous voyez que ça simplifie donc grandement l'écriture ici. Voilà, super. Maintenant, vous voyez que je peux mettre en facteur quoi? Dans cette écriture. Vous voyez que ce terme-là, tout ce terme-là, je vais le colorer en jaune, pour que vous voyez bien, ce terme-là, c'est lui qui est encore ici. Je vais le colorer en jaune. Donc, je peux le mettre en facteur. Ce qui fait que j'aurai donc demi 2. Donc, je vais mettre ça là en facteur. Ok, vous voyez ça? Tout ça là, je mets ça en facteur. Donc, je mets ça en facteur comme ça. Et donc, il va rester, donc ici, comme j'ai mis ça en facteur, il va rester juste SOI θ sur 2n, sur 2s en n, plus 1. Comme ça. Vous voyez, c'est ça que Zn plus 1 donne. Maintenant, or, l'énoncé a demandé de trouver, ne l'oubliez pas, on a déjà calculé SOI θ plus 1, SOI IC plus 1, récemment. Ok? Dans la question 2A, on a déjà calculé ça. Je rappelle d'ailleurs même son écriture. Ok? Or, on avait SOI, l'énoncé avait donné ça, ouais, c'était ça. On avait calculé ça ensemble. Or, on avait calculé ça. SOI plus 1, c'est-à-dire, vous remplacez ici le IC par θ sur 2n. Le IC, c'est ça qui est θ sur 2 s 1. Plus 1, ça fait 2 exponentielle de I. L'énoncé dit de diviser IC par 2. Ici, le IC est juste remplacé par θ sur 2s n. C'est ça qui est le IC. Donc, vous allez diviser IC par 2. Vous allez diviser IC par 2. Donc, le IC, c'est θ sur 2 puissance n. Vous allez diviser ça par 2, en fait. Vous allez diviser ça par 2. OK? Maintenant, cosinus de, vous allez prendre IC sur 2. Donc, IC, c'est θ sur 2 puissance n. Vous divisez ça par 2. C'est juste ça, en fait. Je suis en train d'appliquer, j'ai juste remplacé IC par θ sur 2 puissance n. Donc, ça fait 2 SOI. Quand vous divisez par 2, ça va faire 2s en n plus 1. Parce que vous aurez 2s en n fois 2. Quoi. Quand on fait 2s en n fois 2, ça fait 2s en n plus 1. Donc, vous aurez ici 2s en n plus 1. Ici aussi, ça va faire θ sur 2s en n plus 1. Super. Donc, c'est pour vous dire que tout l'exponentiel là, tout ce monsieur qui est ici, SOI, je ne sais pas tout ça là, c'est ça qu'on vient de calculer. Tout ce monsieur, oh, voilà.
c'est lui qui est en fait ici. SOI, θ, c'est lui qui est en fait 2, tout ça là. C'est ça qu'on vient de calculer. OK? Ça qu'on vient de calculer. Et donc, on peut l'utiliser. Donc, ça veut dire que dans Zn plus 1, on va l'utiliser. Donc, si on remplace finalement dans Zn plus 1, on aura quoi? Zn plus 1 qui est égal à. Donc, on a demi, je le copie. Donc, demi. On a ce monsieur, donc le R sinus θ sur 2 S n sinus θ sur 2 puissance n. On reprend ce monsieur-là. OK, je le mets ici. Et l'autre monsieur, celui que j'ai coloré en bleu, on vient de le calculer. C'est lui qui est ici. C'est lui qui est tout ça. OK, donc je le mets aussi. Multiplié par 2, c'est pas tout. Et puis on calcule, puis le tour est joué. Donc on a ça. Maintenant, on va faire des simplifications. Vous voyez que ici, il y a 2. Ici aussi, il y a 2. On peut simplifier ça. Donc ce qui fait qu'on aura Zn plus 1, qui est donc égal à. OK, les deux, ça, c'est parti. Donc je vais prendre ça, comme ça. Donc je prends ça. Maintenant, les deux là, ça part, ça va donner. Donc le cosinus, je vais commencer par la partie cosinus ici. Donc il y a cosinus de θ sur 2 exponentielle n plus 1. Okay. Il y a maintenant exponentielle de I θ sur 2 exponentielle n plus 1. On est d'accord. Donc d'ici là, ça marche bien. Maintenant, par rapport à ce qu'on veut démontrer, ok, ce que je veux obtenir, vous allez voir que dans ce que je veux obtenir pour Zn plus 1, il n'y a pas cosinus. Vous voyez, c'est ça qu'on veut obtenir pour Zn plus 1. Il y a R, sinus, tout ça. Il n'y a pas cosinus dans l'écriture. Donc, ça veut dire que ce que je viens d'obtenir pour il faut encore le simplifier. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Il faut encore le simplifier. Pour cela, je vais me rappeler d'une formule qu'on connaît. Vous savez, que quand vous avez sinus de θ sur 2 exposant n là, quand vous avez ça, vous pouvez voir ça comme sinus de. Parce que moi, je n'ai pas besoin, c'est pas n que je veux en fait, c'est n plus 1 que moi je veux. Ok, c'est n plus 1 que je veux. Donc, je réfléchis, comment je fais pour avoir n plus 1? Donc, j'écris θ sur 2 exponentielle n plus 1. Si je mets n plus 1, il faut que je mette un 2 ici pour simplifier. D'accord? Comme ça, quand je fais 2 divisé par 2 exponentielle n plus 1, il va rester un 2 exponentielle n en bas. Quoi. Donc, ça me rappelle la formule de sinus de 2is, sinus de 2 alpha par exemple, 2 alpha. Ici, alpha, c'est ce que j'appelle alpha, c'est θ sur 2 puissance n plus 1. Or, vous avez la formule de sinus de 2 alpha. Parce que sinus de 2 alpha, en fait, ça fait 2 sinus alpha, la formule là, la formule d'addition, ça fait 2 sinus alpha cosinus alpha. Vous voyez ça? Donc, ça va faire 2 sinus. Donc, le alpha ici, c'est θ sur 2 exponentielle n plus 1. OK? Cosinus de θ sur 2 exponentielle n plus 1. Et donc, vous allez remplacer ça. Ça va faire que le cosinus va se simplifier. On va remplacer, vous allez voir tout de suite. Donc, quand je vais remplacer ça donc, dans Zn plus 1, on va remplacer. OK? Donc, quand je remplace dans Zn plus 1, ça donne, on remplace le sinus qui est en bas. Parce que c'est sinus de θ sur, je viens de calculer sinus de θ sur 2 puissance n en fait. Donc, je viens de calculer celui qui est en bas, on va remplacer. Donc, ça fait R sinus θ divisé par 2S dans n. Donc, en bas, j'ai calculé, ça fait 2 sinus en bas. Hein. Ça fait 2 sinus cosinus. Donc, je vais copier ça. Donc, ça fait 2 sinus θ sur 2 puissance n plus 1 cosinus de θ sur 2S dans n plus 1 en bas. Et je recopie celui-là, donc ce qui est en haut là. Donc, cosinus de θ sur 2S dans n plus 1 SOI θ sur 2 n plus 1. Et là, vous voyez la simplification qui s'opère. Parce que ce monsieur va partir maintenant avec ce monsieur-là. Et donc, vous aurez donc Zn plus 1 égale à quoi? On calcule Zn plus 1. Ça fait en haut R sinus θ. En bas, il y a 2 n et 2. Ça va faire 2 n plus 1. Vous aurez sinus de θ sur 2 n plus 1. On est d'accord? D'accord? Donc, il va rester maintenant l'exponentielle de quoi? I θ sur 2 n plus 1. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qu'il fallait démontrer, c'est ce qu'on voulait obtenir. Vous voyez que j'ai démontré que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc, on peut conclure. On peut donc conclure. C'est ce qu'il fallait démontrer, quoi. Donc, ici, on demande de calculer la partie réelle et la partie imaginaire. OK?
Voilà, donc il faut écrire, vous savez que pour trouver la partie réelle et la partie imaginaire, il faut écrire le nombre complet sous forme algébrique. Sous forme algébrique. Donc ce que vous avez pour Zn ici, c'est l'écriture sous quelle forme? Quand vous voyez ça, c'est l'écriture sous forme exponentielle, avec l'exponentielle qui est ici. Donc pour trouver l'écriture sous forme algébrique, c'est simple. Il suffit en fait de réécrire l'exponentielle. Donc je réécris en fait le module à côté. Donc il y a R sin θ ici. Donc je réécris ça. Donc ici ça fait 2S en n sinus de θ sur 2 puissance n. Donc la partie SOI là, vous l'écrivez ça comme cosinus, c'est SOI θ, vous savez SOI quelque chose, ça fait cosinus θ plus I sinus θ. Ça la définition pour SOI θ. Donc SOI θ sur 2 puissance n, ça fait cosinus θ sur 2 puissance n plus I sinus de θ sur 2 en n. Et donc vous pouvez développer et avoir deux choses. Donc si vous développez, vous aurez donc Zn qui est donc donné par, ok, donc il y a la partie R sinus θ. Donc ici il y aura 2S en n sinus de θ sur 2 puissance n. Oui, c'est ça, sinus de θ sur 2 puissance n. Ici il y aura cosinus de θ sur 2S en n. Plus I fois, vous l'écrivez la même chose de l'autre côté, donc vous développez, donc il y aura plus I fois, donc il y aura R sinus θ sur 2S en n sinus de θ sur 2S en n. Il y aura encore ici sinus, donc vous aurez sinus de θ sur 2S en n. Vous voyez qu'il y aura une simplification de ce côté. Parce qu'il y a au sinus de θ en 2n, ici aussi sinus, donc les deux sinus vont partir. Ce qui fait que vous avez donc Zn qui est donné par, je recopie tout ça, ok, et je simplifie de l'autre côté. Bon, ici, il y aura une simplification, comme je le disais, donc ça et ça se simplifient, ce qui fait que vous obtenez, donc après cette simplification, les deux là, je les simplifie, ok, donc ici, il va rester juste 2S en n en bas, il va rester juste 2S en n en bas, ok. Donc ça, c'est l'écrit de Zn. Ça vous permet donc de trouver la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la partie réelle, c'est ça. Et la partie imaginaire, c'est ça. On peut donc dire que la partie réelle de Zn, c'est juste tout ça là. C'est donc R sinus de θ fois cosinus de θ S sur 2n. Bon, 2S en n. Donc ici, on a 2S en n sinus de quoi? De θ sur 2S en n. Ça, c'est la partie réelle. La partie imaginaire, quant à elle, la partie imaginaire de Zn, comme vous le voyez, c'est R sinus θ sur 2S en n. Donc, je l'écris. R sinus θ sur 2S en n. Donc, ça, c'est une question relativement simple à démontrer. Voilà. Donc, vous écrivez juste l'exponentielle de iθ comme cosinus θ plus I sinus θ. Okay. Donc, pour avoir la partie réelle et la partie imaginaire après calcul. Donc, je suppose que c'est bon. OK. Donc, la question suivante, c'est de déterminer la limite de la partie imaginaire. Et vous connaissez déjà la partie imaginaire. Regardez, la partie imaginaire de Zn, c'est égal à quoi? C'est simple. La partie imaginaire, il y a R sinus θ. Bon, je vais isoler la partie R sinus de θ, ok? Multiplié par 1 sur 2 sous en n. 1 sur 2 sous en n. Ok? Vous pouvez réécrire ça comme R sinus θ multiplié par 1 demi, comme ça, le tout exposant n. C'est la même chose. Parce que 1 exposant n, c'est 1. Donc, il n'y a pas vraiment de différence à faire ça. Et là, vous pouvez maintenant calculer la limite. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus infini, de la partie imaginaire, donc de z n, est donnée par la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de R sinus θ fois 1 sur 2 s sous n. Mais en fait, vous savez que la limite de 1 demi s sous n, ça donne combien? Vous savez que la limite, quand vous prenez la limite de 1 sur 2 s sous n, lorsque n tend vers l'infini,
ça fait 0. Parce que vous savez que la limite de q puissance n, ça fait 0 lorsque quoi? Lorsque le nombre en question est plus petit en valeur absolue que 1. Ainsi, comme demi est plus petit que 1, c'est comme pour les suites de géométrie, vous savez que la limite de q puissance n, ça fait 0. Dans le cas où, dans le cas où le nombre en question est plus petit que 1 en valeur absolue, plus ou moins. Donc ici, R sin θ là-bas, c'est une constante, parce que la variable ici, c'est n. Donc c'est ça qui nous intéresse. Donc R sin θ là, vous gardez ça, et vous faites multiplier par 0, quoi. Donc vous voyez que la ligne va donner 0. Donc en gros, la réponse, c'est que la limite de la partie imaginaire, donc au final, c'est que la limite de la partie imaginaire de z n, de zn plutôt, lorsque n tend vers l'infini, c'est tout simplement égal à 0. Ok? Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les laisser. Donc ici, le jeu, c'est juste de remarquer que, voilà, 1 demi epsilon n là, ça tend vers 0. C'est tout. Donc pas vraiment quelque chose de compliqué pour cette question-là. Ok, donc on continue. Alors, ensuite, on demande de démontrer que la limite, lorsque n tend vers plus infini, de 2 epsilon n, sinus de θ sur 2 epsilon n, ça fait θ. Ok? On demande de démontrer ça. Voilà, démontrer que la limite, lorsque n tend vers l'infini, est égale à... Voilà. Ok, donc, un exercice de limite encore une fois. Donc, on va chercher à le calculer. Okay? Vous avez ici 2 epsilon n sinus de θ sur 2 epsilon n. Vous voulez calculer la limite de ça lorsque n tend vers l'infini. Donc, directement, vous aurez une indétermination parce que celui-là, lorsque n tend vers l'infini, 2 epsilon n va tendre vers l'infini. Lorsque n tend vers l'infini, cette partie-là va tendre vers l'infini. Ici, vous aurez θ sur 2 epsilon n qui va faire en fait réel sur infini, en fait, réel sur infini. Ça va donner 0. Donc, θ qui est un réel, 2 epsilon n va tendre vers l'infini. Donc, vous aurez θ qui est un réel sur infini, ça va donner 0. Vous aurez donc sinus de 0 qui va donner 0 en fait, ce qui fait que tout ça là, ça va tendre vers 0. Donc, vous avez infini fois 0 qui est une indétermination, quoi. Quand vous remplacez directement, vous avez une indétermination. Donc, il faut trouver un moyen de lever cette indétermination. Et souvent, quand vous avez des choses avec sinus comme ça, je vais penser à une limite remarquable. Okay? Il y a une limite remarquable qu'on vous donne, en fait. C'est que la limite de sinus de is sur is, lorsque is tend vers 0, est égale à 1. C'est dans les limites remarquables qu'on vous donne. Les limites remarquables avec sinus, quoi. C'est une des limites remarquables. Sinus i sur is, lorsque is tend vers 0, c'est 1. Donc, si... Voilà, maintenant, comment je vais m'en servir ici? Vous allez voir ça. Donc, parce que ce que j'ai, ce n'est pas sinus i sur is directement. Donc, ce que je vais faire, c'est que l'écriture qu'on me donne, 2 epsilon n sinus de θ epsilon 2n, on va faire un petit jeu. Okay? Moi, je vais avoir sinus is sur is. C'est ce que je vais avoir. Dans ce cas, je vais écrire ça comme étant égal à 1. Okay? Donc, je vais avoir sinus de x sur is. Donc, je peux poser, par exemple, x égale à ce qui est dedans. On peut faire un changement de variable, par exemple. On peut penser à un changement de variable. Donc, on peut, par exemple, poser x égale. OK? Donc, posons. On peut l'appeler x, si vous voulez. X égale, je vais avoir sinus i sur is. Donc, on va poser x égale ce qui est dans le sinus. On va l'appeler θ sur 2s n pour simplifier. OK? Dans ce cas, le 2s n, je peux tirer ça. Je vais avoir, donc, si j'ai ça, donc j'aurai is fois 2s n. OK? Is fois 2s n qui sera égal à θ. Hein? Donc, je peux tirer 2s n, quoi, qui sera égal à θ sur quoi? Θ sur is. OK? Donc, ça fait que quand je veux calculer 2s n sinus de ça là, je peux remplacer 2s n par θ sur is. 2s n là, je vais remplacer ça par θ sur is. Donc, je vais ici θ sur is. Vous voyez ça? Maintenant, ce qui est dedans, c'est ça que j'ai appelé is. θ sur 2s n là, c'est ce que j'ai appelé is. Donc, ça va faire sinus de quoi? De is. Vous voyez que quand je fais ce changement de variable, ça donne quelque chose de beaucoup plus simple pour moi. Ça donne θ, sinus de x sur x avec x égale à quoi? θ sur 2 epsilon n. Vous voyez que c'est plus intéressant maintenant. Donc, vous voyez que j'ai écrit 2 epsilon n sin θ.
Voilà. Donc, j'ai juste pensé à faire le changement de variable x égale à θ sur 2s en n et vous cherchez à exprimer tout en fonction de x. Okay? Bon, donc, vous posez x égale à θ sur 2s en n. Donc, vous devez tirer 2s en n qui fait θ sur x et puis vous remplacez. Vous avez donc ça. Maintenant, lorsque n tend vers l'infini, parce qu'on veut calculer lorsque n tend vers l'infini, x qui est égal à θ sur 2n, ça tend vers quoi? Ça tend vers 0. Parce que vous avez réel sur infini, quoi. Parce que 2s en n va tendre vers l'infini. Parce que 2 dépasse 1. Donc, en bas, ça va tendre vers l'infini. Vous avez réel sur infini. C'est réel sur infini, quoi. Donc, ça va tendre vers 0. Donc, et lorsque x tend vers 0, comme x tend vers 0, et lorsque x tend vers 0, et lorsque x tend vers 0, on sait que sinus x sur x tend vers quoi? C'est ce que je vous disais. Ça tend vers 1. Que c'est une limite remarquable. C'est une limite remarquable. Et donc, comme celui-là va tendre vers 1, vous voyez comme sinus x sur x va tendre vers 1, on voit que finalement, ça va tendre vers θ fois 1. Et donc, ça va donner θ. Donc, si vous calculez maintenant la limite, vous voyez que donc la limite de quoi? Donc, la limite là, lorsque n tend vers l'infini, donc la limite de ceci, lorsque n tend vers l'infini, ça va être θ fois 1, quoi. Donc, plus sin x sur x, ça tend vers 1, donc ça va donner θ. C'est ça qu'il fallait démontrer. Ce qu'il fallait démontrer. Et donc, c'est ça que l'on s'est demandé de justifier, de démontrer. Donc, ici, il faut penser à un changement de variable, c'est pas évident, mais bon. OK. Donc, vous reprenez pour avoir la maîtrise de ça. On déduit la limite lorsque n tend vers l'infini de la partie réelle. Donc, on demande à partir de là d'en déduire la limite de la partie réelle lorsque n tend vers l'infini. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, quand on dit en déduit, ça veut dire qu'il y a un lien. Et donc, je rappelle, c'est quoi la partie réelle? Okay, on l'avait calculé dans les questions précédentes. On avait calculé la partie réelle. Et la partie réelle, ça avait donné quoi? Donc, c'était quelque part ici. OK, donc, je vais recopier ça. Donc, on demande d'en déduire la limite de la partie réelle, quoi. OK. Donc, ici, la partie réelle, c'est ça. C'est ça. Donc, si vous réécrivez ça autrement, vous aurez quoi? Parce que vous allez chercher à avoir 2 en n. On va chercher à avoir ce qui est il y avait avant. On fait ça, là, on peut écrire ça comme. C'est que ce qui est en bas, on connaît déjà sa limite. On a déjà calculé ça précédemment. Ce qui est en bas là, 2s en n sin de θ sur 2n, ça tend vers θ. C'est ça qui est en bas. Le dénominateur. On connaît déjà sa limite. Donc, on va donc dire que la limite de la partie réelle de Zn lorsque n tend vers l'infini, ça va donner. Donc, ce qui est en bas, ça va tendre vers θ. Ça, on l'a déjà calculé. C'est ça qu'on vient de calculer précédemment. Celui qui est en bas là, ça tend vers θ. D'après la question précédente, ça tend vers θ. Donc, vous voyez qu'en haut, ça va rester donc R sin θ. Bon, en fait, lorsqu'on tend n vers l'infini, ici, vous aurez réel sur infini, comme je vous le disais. Donc, réel sur infini, ça va être 0. Donc, vous aurez cosinus de 0, quoi. 0. Cosinus de 0. Et vous savez que cosinus de 0, c'est 1. Donc, vous voyez que la limite lorsque n tend vers l'infini, ça va donner donc quoi? Comme cosinus de 0, c'est 1, ça va donner R sinus de θ divisé par quoi? Θ. Et parce que ce qui est en bas, on a déjà calculé ça limite dans la question précédente, c'était θ. Donc, vous remplacez θ là. Et en haut, cosinus de 0, c'est 1. Donc, ça va faire R sin θ sur θ. Donc, ça fait qu'on calcule la limite de la partie réelle comme étant égale à ça. Voilà. Parfait. Parfait. Et on peut donc aller à la dernière question de l'épreuve. Dans la dernière question, on demande de déterminer la limite de un. On demande de déterminer la limite de un lorsque n tend vers l'infini. Donc, comment le faire pour calculer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini? OK. Voilà, connaissant. En fait, il faut donc se rappeler de c'est quoi un. OK. Un, dans l'énoncé, c'était le module de Zn. Vous savez que le module non complexe est donné par quoi? La racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Mais on vient de démontrer que la partie réelle, donc la limite de la partie réelle de Zn, ça fait quoi? La partie réelle,
on vient de calculer la limite de la partie réelle. Et on a trouvé en fait R sinus θ sur θ. C'était R sinus θ sur θ. Donc je l'écris ça. R sinus θ sur θ. Pour la partie imaginaire qu'on avait calculé, on avait trouvé 0. Et pour la partie imaginaire de Zn, lorsque n tend vers l'infini, on avait calculé aussi sa limite. Je vous montre ça. Donc pour la partie imaginaire, un peu plus haut, c'était où là? La partie imaginaire, oui, c'était ça. On avait trouvé 0 pour la partie imaginaire. Donc la partie imaginaire, lui, ça tendait vers 0. Donc avec ça, vous pouvez calculer donc la limite de un. Donc ça veut dire que un va tendre vers quoi? Donc limite de un, lorsque n tend vers l'infini, ça va être racine carrée de, vous allez prendre la limite de la partie réelle. Donc vous allez prendre R sinus θ sur θ au carré, plus la limite de la partie imaginaire, plus 0 au carré. Donc ça va faire racine carrée de ça. Bon, 0, on s'en fout quoi. Donc ça veut dire que la racine de i au carré, ça fait la valeur absolue de i. Donc ça doit faire la valeur absolue de R sinus θ sur θ en fait. Mais comme θ est positif, θ en fait est l'élément de 0 pi. Ça fait que sinus θ aussi est positif, R est positif. Donc je veux dire que ce qui est donné est positif. Donc la limite, ça va donner R sinus θ sur la valeur absolue d'un nom positif, c'est lui-même. Ça fait R sinus θ sur θ. Donc vous voyez que la limite de un lorsque n tend vers l'infini, c'est ça. C'est donc égal à cette écriture. Et c'est la fin de l'exercice. Vous voyez, donc c'est pas très compliqué. Vous reprenez l'exercice. L'idée, c'est de faire des révisions par rapport à ce que vous avez déjà fait. Voilà. OK, donc j'espère que c'est bon pour tout le monde. Je vais vous envoyer le fichier PDF de ce qu'on vient de faire. Et aussi bon, la vidéo qu'on aura enregistrée, je vais aussi vous l'envoyer pour que vous révisionnez. En fait, l'idée, c'est que vous fassiez des révisions pour vous préparer au mieux à l'examen, au concours, quoi. C'est un concours, vous voyez que les épreuves de concours, c'est pas comme les épreuves de bac, c'est beaucoup plus difficile. OK, donc il vous faut, en fait, vous entraîner beaucoup pour être prêt pour le concours à venir. Et c'est ce que nous faisons. Donc, chaque année, on forme les étudiants qui veulent passer le concours de l'EPL. Donc, on va travailler en ligne plusieurs fois avant de commencer par travailler en présentiel pour ceux qui seront intéressés. OK? Donc, si vous êtes intéressé par le fichier PDF et la vidéo, vous m'écrivez. Je vais donner le contact, je vais vous mettre dans un groupe. OK? Donc, pour ceux qui sont intéressés par suivre les TD aussi en présentiel, on les organise. Je vous laisse les numéros que vous contactez. OK? Je vais vous mettre dans un groupe privé. Donc, vous me contactez sur ce numéro-là. Vous serez dans un groupe privé où on va partager les choses là-bas. Donc, les informations sur les travaux et tout ça. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser. Okay? Vous pouvez me contacter sur ce numéro, par exemple. Voilà, 70 46 142. Il y a un autre numéro, je pense. Bon, je ne l'ai pas apporté ici. Bon, en tout cas, vous pouvez m'écrire ici. Pour le moment, c'est déjà bon. Vous serez dans un groupe. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les laisser. Sinon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. OK? Ok, je pense, voilà. Donc, vous passez un bon week-end et surtout, commencez déjà par vous préparer. Hein. Voilà, les épreuves, c'est pas facile. Comme vous voyez, c'est pas toujours facile. Donc, il faut beaucoup de pratique. Voilà, pour rappeler les choses. Il y a des gens qui ont fait la série C4, d'autres gens qui ont fait, je sais pas, toutes les séries bizarres qui vont venir. Donc, voilà, c'est important de se préparer en conséquence. Ok, là, je vous laisse sur ça. On se dit à la prochaine.